Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la vidéo mensuelle de mes produits terminés. Du coup, on va commencer tout de suite. J'ai terminé pas mal de choses, donc je suis plutôt contente. Il y a d'autres choses en plus que j'ai presque terminé, donc je pense que le mois prochain, je vais avoir terminé pas mal de choses aussi. Donc je suis plutôt fière et contente d'avoir terminé autant de choses. Après, à moi toute seule, ça fait beaucoup, mais pour plusieurs personnes, c'est pas beaucoup. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les produits, on finira par les masques pour changer un petit peu. Donc j'ai terminé ce gommage pour le corps de la marque Lovea. Donc voilà, qui est au monoï de Tahiti. Alors déjà, ils sont super bons. C'est vraiment un gros point fort parce que moi j'adore quand ça sent trop bon. Donc là je l'avais utilisé, mais c'est vrai que j'aurais pu l'utiliser plutôt cet été parce qu'il sent le monoï, donc l'été c'est plus agréable. Il est composé à 98% d'origine naturelle, fabriqué en France, pardon, et vegan. Franchement, bon après il est pas ouf. Genre les grains sont vraiment très très fins, donc ça gomme pas vraiment beaucoup. En fait ça fait un peu style gel douche. Genre il a tendance à un petit peu mousser, il gomme pas énormément. Mais rien que l'odeur, enfin je suis trop fan, donc voilà. Je l'ai bien aimé, je l'ai quand même bien apprécié. Après moi j'ai une peau sensible, donc les petits grains comme ça, personnellement ça m'a suffi. Donc je l'ai plutôt bien aimé. Après si vous aimez vraiment que ça gomme bien, je pense qu'il faudra autre chose. Mais moi je l'ai apprécié quand même et je l'ai terminé. Ensuite, un produit que je n'ai pas présenté sur Instagram et que je vais passer vite fait, c'est ce shampoing de chez Head & Shoulders. Shampoing anti-pelliculaire 2 en 1 pour cheveux gras au citron. C'est 0% parabène. Alors, faut savoir que j'aime pas cette marque. C'est vraiment une marque qui fonctionne pas du tout avec moi, sur laquelle je n'ai pas vraiment envie de parler. Je fais du psoriasis même dans les cheveux. Et mis à part me gratter la tête et tout, ça marche pas du tout sur moi. Et c'est même pire. Donc je recommande pas du tout. Si vous avez des problèmes de cuir chevelu, en tout cas sur moi ça fonctionne pas. Et c'est vraiment pas une marque que j'apprécie. Donc voilà, je passe vite fait, j'en ferai pas de post sur Instagram ni rien. Je veux pas présenter ça, ça m'intéresse pas. Ensuite, un produit que je vais bientôt vous présenter sur Instagram, c'est il sera déjà posté. Donc c'est le démêlant de chez Action, donc de la marque Egron. Je crois que ça se dit comme ça. Donc c'est un démêlant pour cheveux qui est à la provitamine B5 et aux protéines, si je dis pas de bêtises. Bon, je ne sais pas. En tout cas, il est gros coup de cœur. C'est le meilleur démêlant que j'ai pu tester. Il est vraiment génial. Il se presse super bien. Il rend pas les cheveux gras. Il démêle à merveille. Franchement, moi j'ai mes cheveux, ils sont épais. Même si on ne dirait pas, ils sont d'une horreur à démêler. Donc vraiment, ils sont très chiants. Et grâce à ça, franchement, je galère plus du tout. Et je l'aime beaucoup. Donc je remercie Audrey Makeup Addiction de l'avoir présenté dans une de ses vidéos. J'ai pu l'acheter. Et j'en ai acheté un autre, je l'adore, vraiment gros coup de cœur. C'est une tuerie, c'est le meilleur que j'ai pu tester et j'en ai testé. Donc j'adore. Ensuite, j'ai terminé, ou plutôt, je ne l'ai pas terminé mais je ne l'utiliserai plus. C'est ce spray hydratant pour le visage à l'eau de fruits, voilà, à la pomme 100% d'origine naturelle et bio de la marque La Farée 1789 en Provence. Je l'ai utilisé au début, ça a été un gros coup de cœur, je l'ai beaucoup aimé. Et puis je l'ai réutilisé un jour et grosse réaction allergique. J'étais toute rouge, ça me grattait, ça me brûlait un peu, enfin ça me chauffait le visage. Du coup bah je l'ai plus utilisé, enfin j'avais réessayé mais ça a refait la même chose. Donc j'ai dit stop, je l'utiliserai plus. De toute façon je peux pas le donner ni rien parce qu'il est bientôt périmé. Donc bah voilà, j'ai préféré le jeter. Et c'est dommage parce qu'il était vraiment très bien, je l'avais beaucoup aimé, mais je sais pas, c'est une grosse réaction allergique. Donc bah voilà, malheureusement, j'ai dû le jeter. Ensuite, un autre produit, donc celui-ci, c'est un soin pour cheveux en après-shampoing à l'argan et au marula de la marque Luxlis. Donc je connais pas du tout, mais je l'ai beaucoup aimé, la texture était vraiment très agréable, l'odeur j'ai beaucoup apprécié aussi.
Pas besoin d'en mettre beaucoup, ça s'appliquait vraiment très très bien. Et ça donnait vraiment du brillant et tout aux cheveux. J'ai beaucoup aimé cet après-shampoing. Il était vraiment très agréable. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, ça apportait vraiment de la brillance, je trouve, à mes cheveux, de la souplesse. Ils étaient vraiment doux et agréables. Enfin, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, si vous cherchez un après-shampoing, je vous recommande celui-là. Il est vraiment très bien. Après, j'ai pas les cheveux énormément abîmés ni rien, mais ça leur a fait du bien et j'étais vraiment très contente d'utiliser ce produit. Ensuite, on va passer à tous les masques que j'ai terminés. Donc en produit, voilà, pour moi c'est déjà pas mal. Après, pour d'autres ou pour vous, ça va paraître pas grand chose, hein. Donc en masque, j'ai utilisé tous ces masques-là. Voilà, donc je vais vous les présenter un par un. J'ai fait celui-ci donc de chez Intermarché, donc de la marque Label. Donc c'est un masque crème qui était quoi déjà, au beurre de karité et extrait de pamplemousse. Sympa mais pas ouf, voilà, il nous nourrissait bien, il était sympa à appliquer. Après il n'y a rien de folichon non plus quoi, enfin ma peau était pas magnifique après, donc sympa mais pas ouf. Et vu qu'il est en deux parties, ça va, je trouve que c'est rentable, mais il est pas dingue. Ensuite j'ai fait celui-ci il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Donc celui-ci qui est un masque peel-off de la marque Sense Beauty, gros flop. Si vous avez la peau sensible, réactive, je ne recommande pas, il fait un peu mal à enlever, donc j'étais un peu rouge. Je l'ai vraiment appliqué en fine couche sur la zone T pour pas souffrir, parce que les masques peel-off en général ça fait un peu mal et j'ai la peau sensible. Donc du coup j'ai vraiment appliqué sur la zone T, j'étais un peu rouge. Donc si vous avez la peau sensible, machin, je vous déconseille. Et en plus, il est franchement pas ouf. Donc voilà, gros flop. Ensuite, j'ai fait ces deux-là, donc de Mickey et Minnie qu'on retrouve à Action. Donc tout d'abord, j'ai fait celui de Mickey, donc aux extraits de feuilles de Perilla, donc qui est censé nettoyer et tout. Rien de folichon. Par contre, j'ai bien aimé l'imprimer sur le masque. Je sais pas si vous allez voir. Là, c'était des petites têtes de Mickey. Donc il était sympa, mais l'odeur pas ouf. Après, il a rien fait d'extraordinaire à ma peau. Si je dis pas de bêtises, je n'ai pas forcément apprécié énormément celui-ci. Donc voilà. Par contre, celui-ci était beaucoup mieux. Celui de Minnie, donc c'était à l'extrait d'orange. Pareil, les petits motifs dessus étaient très sympas. Donc c'était des petits nœuds à pois, ce qui représente bien Minnie. Celui-ci, je l'ai bien aimé. C'était frais et ça a bien hydraté ma peau. Voilà, donc si vous voulez en choisir un des deux, prenez plutôt celui de Minnie. Après, ça dépend ce que vous recherchez aussi, mais voilà, moi je préférais celui de Minnie. J'ai fait celui-ci, donc le Cupcake de chez Action également. À quoi il était celui-là? Au parfum fraise. Celui-ci, il me semble que je l'ai bien aimé également, qu'il avait bien hydraté. Le motif Cupcake était très sympa. Donc celui-ci, il était vraiment plutôt pas mal, si je me rappelle bien. Donc voilà. Et le dernier qu'on a testé, c'est celui-ci. Voilà. J'aime beaucoup le packaging qui est très beau. Donc c'était de la marque Terra Eco, si je dis pas de bêtises, qui était au ginseng rouge. Et je sais plus ce que j'en ai pensé. Je crois que je l'ai bien aimé, sauf l'odeur. Je crois que ouais c'est ça. Je l'ai bien aimé, mais j'ai pas juste pas aimé l'odeur qui était assez forte. Et je suis migraineuse, donc j'ai un peu du mal avec les odeurs fortes. Mais sinon, je pense, si je me rappelle bien, pardon, il était vraiment plutôt pas mal. Ma peau était apaisée, elle était. Il y a quoi? Ah bah, il y a du collagène aussi dedans. Donc, enfin, si je me rappelle bien, je crois que ma peau était très bien hydratée et qu'elle était un peu plus jolie après l'utilisation de ce masque. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, hein, mes avis y sont, donc, parce que pour certains je les ai fait au début du mois et je ne me rappelle plus. Et n'hésitez pas à aller voir sur Instagram si vous voulez vraiment mes avis détaillés. Tout est en barre d'infos, hein, mon Instagram et tout. Donc voilà. Voilà pour tous les produits que j'ai terminé ce mois-ci. Donc voilà. C'est pas énorme peut-être, mais moi je trouve que bah, c'est plutôt bien. J'en ai terminé beaucoup plus que le mois dernier, donc je suis contente. Bah voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai rien d'autre à vous montrer. J'espère que bah, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des produits que je vous ai montrés, ce que vous en avez pensé. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez des produits. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.